Je suis Fana Kamara, je suis journaliste, en même temps vice-ressortissant de Bofa. Parler de Bofa, c'est de parler de l'histoire de la Guinée, parce que Bofa résume la République. Alors il fallait mettre le choix de Bofa comme ville d'honneur à l'occasion de la 15e édition de 62 parce que si vous partez aujourd'hui à Bofa, vous allez voir aussi les traces, les traitants d'écriers. Quand nous prenons par exemple le Bia, par exemple, on a des émissaires français. Après là-bas, il y a Faria aussi, il y a le port négrier de Nyarabeli. Et là-bas, il y a 4 campements d'esclaves qui Nyarabeli à Chéri. Après le départ de son époux, et lui, là, après le départ de celui-ci, Nyarabeli s'est remarié à Amadou Balankone. Amadou Balankone qui a fait aussi un temps avec Nyarabeli. Alors on ne peut pas finir d'écrire Bofa, on ne peut pas finir de parler de Bofa parce que Bofa c'est une ville franchement agréable à regarder. Agréable parce que c'est à Bofa seulement tu peux voir toutes les religions sont ensemble sans discrimination de rien. Si vous partez, il y a l'église Saint-Joseph, il y a la mosquée. Nous on a grandi à Bofa. Mais en aucun cas, on a créé de discrimination de manière que ce soit. Donc aujourd'hui, c'est une fierté pour nous, les ressortissants de Bofa, pour que Bofa soit choisi comme ville d'honneur pour abriter la 15e édition des 72. Découvrir encore de plus parce qu'il y a des Haïtiens qui sont venus, il y a des Béninois qui sont venus pour aller découvrir la préfecture de Bofa. Et je sais que tous ceux qui vont partir à Bofa ne vont pas regretter, vont encore voir Bofa encore d'une autre manière qui n'est jamais vue. Alors, je suis Pascal Kamano, doctorant en compte de recherche en littérature, art, espace et société. L'école doctorale lettres, sciences humaines et communication du monsieur Jeff Kizelo de Ouagadougou. C'est un atout très grand de parler des grands foyers de la civilisation guinéenne, bien sûr des cités qui regorgent des pratiques culturelles, matérielles et immatérielles, mais qui parfois posent des problématiques réelles sur la formulation d'une histoire consensuelle. Effectivement, c'est ce que j'ai pu constater. Il reste encore des recherches à mener pour que soit formalisée une histoire consensuelle, débarrassée de toute idéologie partisane. Donc, histoire selon laquelle des archéologues, des sémiologues, des linguistes, tant des spécialistes et même des laboratoires scientifiques vont mener des réflexions sérieuses, des études pratiques, de recueil des données, des analyses afin que soient obtenus des résultats d'études formulés en loi, en théorie et donc qui demeureront universels. Ensuite, de l'autre côté, j'ai constaté qu'au-delà même de Bofa, il y a un problème d'expression de la vérité historique qui est encore dans le vécu du chercheur. Pendant la communication, j'ai trouvé que les exposants sont aussi des chercheurs. Donc là, ça rappelle plus ou moins une problématique de recherche portant sur les sciences humaines et sociales. Et ce problème précis, c'est qui doit mener une recherche en sciences sociales et en sciences humaines. Sur quel objet précis faut-il porter la recherche? En réponse anticipée, j'ai apprécié la communication du professeur Barry Ismaël qui voudrait que des spécialistes en soient convoqués pour qu'une étude scientifique soit menée autour de l'histoire de Bofa. C'est vraiment curieux d'obtenir une histoire qui vraiment peut nourrir l'histoire nationale. Voici en résumé ce que j'ai pu comprendre autour de la communication portant sur Bofa. Nous encourageons vraiment la recherche, nous encourageons toutes les parties. Merci.